Madame Yonis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs. Nous partageons la satisfaction exprimée ce soir de voir que les électeurs de Seine-Saint-Denis ont su faire barrage aux obsessions xénophobes, anti-républicaines et racistes du Front National. Aucun de ces candidats n'a été élu en Seine-Saint-Denis et c'est tant mieux. Nous saluons également tous les élus de gauche et écologistes qui viennent de constituer une majorité départementale rassemblée au conseil départemental. Une majorité qui va pouvoir mettre en œuvre le plan Ambition Collège, le plan Petite Enfance, la priorité à l'insertion professionnelle, la priorité aux investissements sportifs et culturels, ainsi qu'aux transports et aux routes. Mais en même temps, nous n'oublions pas que dimanche dernier, plus de 65% des électeurs se sont abstenus. Certes, les politiques ont leur part de responsabilité, mais nous, élus socialistes et citoyens, qui vivons le quotidien de tous les Montreuillois et de toutes les Montreuilloises, nous ne versons pas dans la démagogie. Quand on a la chance de pouvoir exprimer un choix, une attente, un espoir, voire un désespoir, on y va. Nous ne sommes pas pour rendre le vote obligatoire, le vote n'est pas une punition, mais nous disons à tous et à toutes, aux jeunes comme aux moins jeunes, vous avez la responsabilité de faire vivre la démocratie, ne vous repliez pas, ne vous désintéressez pas de votre propre avenir. Rien n'est fait avant le vote, ne vous laissez pas voler votre choix par les JT et autres faiseurs d'opinion. À les en croire, la droite devait renverser la table en Seine-Saint-Denis. Cela n'a pas été le cas et c'est une chance pour notre département que Frédéric Molossi et Magali Thibault soient élus sur Montreuil 1, Rony. En plaçant très largement en tête les candidats du rassemblement, les Montreuilloises et les Montreuillois ont renouvelé leur confiance dans la démarche qui fonde notre majorité et pour laquelle nous avons une grande responsabilité. Notre groupe note avec satisfaction que les électeurs de Seine-Saint-Denis ont donné le coup de pouce nécessaire aux candidats qui ont fait l'effort de se rassembler au-delà de leurs différences et parfois de leurs divergences. Comme pour les élections municipales à Montreuil, mais avec encore plus de force, ils ont donné une prime à ceux qui ont fait l'effort de construire un rassemblement à vocation majoritaire sur des priorités partagées dont chacun pourra juger en pratique de leur efficacité et de leur pertinence. L'intérêt général passe aujourd'hui par le rassemblement, aussi difficile soit-il, de toutes les forces de gauche et des écologistes. Cela passe par des accords municipaux pour les municipales, départementaux pour les élections départementales, des accords publics et construits dans le respect de chaque composante. Cela passe également par des règles de réciprocité pour que partout prévale le rassemblement derrière les candidats de gauche que les électeurs de gauche et écologistes ont placés en tête. Nous continuerons pour notre part d'agir ainsi à votre côté, Monsieur le maire, avec la majorité municipale actuelle, avec Gérard Côme et la majorité à Est Ensemble, avec Stéphane Troussel et la majorité départementale. Agir rassemblé à gauche est nécessaire pour répondre aux besoins quotidiens de nos concitoyens. C'est aussi une nécessité pour défendre les intérêts des habitants de Montreuil et de la Seine-Saint-Denis, à l'échelle où les questions se posent. Ainsi, demain, la construction du Grand Paris peut être une chance pour notre ville et notre département. Ce peut être hélas aussi une occasion manquée si nous ne savons pas nous regrouper et peser ensemble pour rééquilibrer la métropole en emploi, en logement, en transport et en équipement public de même capacité et modernité que dans l'Ouest parisien. Sur tous ces sujets, rien de fondamental ne nous sépare. Travaillons ensemble pour Montreuil et pour la Seine-Saint-Denis. Je vous remercie.